Il y a la cache au trésor, qui est une sorte de jeu de Kim. Donc j'ai une boîte, ça c'est proposé par l'agenda, le matin il y a une image qui correspond à la cache au trésor. J'ai une boîte et puis dedans j'ai caché un objet, et soit une fois c'est en le touchant, une autre fois c'est juste en posant des questions. Voilà, c'est une espèce de jeu de Kim, il faut essayer de deviner qu'est-ce que c'est cet objet. Moi je fais en sorte que ce soit un objet en lien avec le projet du moment. Donc une fève, par exemple, quand c'est le moment de la galette des rois. Quand on fait une recette de cuisine, je vais mettre un ingrédient, je vais la faire goûter un ingrédient qui est nouveau, tel que du miel, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Il y a aussi quelle est ta surprise? À un moment donné, une des propositions, c'est quelle est ta surprise? Donc ça me permet de valoriser un enfant qui est un petit peu en retrait dans la classe, qui est un petit peu timide, qui a un petit peu du mal à s'intégrer. Je en parle avec lui 2-3 jours avant, puisque j'ai préparé ma semaine avec mon programme. Je sais que ça va se présenter, donc je lui propose de rapporter un objet de chez lui, chose qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire d'habitude. On n'apporte rien de la maison, surtout pas de jouets. Là, il va nous apporter un objet et on va le cacher dans la cache au trésor. C'est sa surprise et il va essayer de la présenter à ses camarades. Et expliquer pourquoi il a choisi celle-là. Donc il y a souvent des petits scientifiques. Une fois, je me rappelle d'une année, un enfant qui avait apporté un petit télescope. Il aimait bien regarder les étoiles, ça l'intéressait beaucoup. Donc les enfants n'avaient jamais vu cet objet. Et c'était l'occasion pour lui de le valoriser aux yeux des autres, de nous faire connaître un nouvel objet, d'en parler. J'aime bien aussi cette activité-là, qui met en avant certains enfants un peu en retrait.